Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question cruciale pour les éditeurs de logiciels. Comment est-ce qu'on transforme un simple site web en une vraie machine à générer des prospects qualifiés? Allez, c'est parti. C'est un scénario assez classique, non? Un site qui ne génère pas grand-chose, des efforts marketing qui tombent un peu à plat. Si cette situation est familière, c'est qu'il y a probablement un souci dans la méthode, et il est temps de la revoir de A à Z. Et tout part de là, d'une phrase de Gregory Coste qui change complètement la perspective. L'idée, c'est de passer d'un mode vente à un mode aide. Arrêter de vendre et commencer à aider. C'est un changement radical, mais c'est ça qui fait toute la différence. D'accord. Avant de parler de solutions, il faut bien comprendre le problème. Posons le diagnostic. Pourquoi les techniques de vente classiques? Eh bien, pourquoi ça ne marche plus vraiment pour les SaaS B2B? Les symptômes, on les connaît bien. D'abord, un site qui ne génère rien, ou presque. Ensuite, des leads qui arrivent, mais ils ne sont ni qualifiés, ni vraiment motivés. Souvent, une stratégie SEO qui est, disons, minimaliste. Et pour couronner le tout, un budget qui part en fumée dans la pub. C'est un cercle vicieux, épuisant et franchement pas très rentable. Et voilà où se situe le cœur du problème. C'est ce décalage total. D'un côté, on a l'éditeur qui est focalisé sur quoi? Son produit, ses fonctionnalités, son entreprise. Et de l'autre, le client, lui, sa préoccupation, c'est son travail, ses problèmes à lui et sa propre réussite. On ne parle tout simplement pas le même langage. Bon, alors comment on fait? Si la vente frontale ne fonctionne pas, la solution, c'est d'aider. Mais concrètement, ça veut dire quoi aider? Comment on transforme cette philosophie en une vraie stratégie qui donne des résultats? En fait, la méthode est assez simple et logique. Elle tient en 4 étapes. Étape 1, tout, absolument tout, doit être centré sur l'utilisateur. Étape 2, à partir de là, on crée du contenu qui est vraiment utile pour lui. Étape 3, on propose une ressource premium, un truc tellement utile que c'en est irrésistible. Et enfin, étape 4, on automatise et on nourrit la relation en douceur. Et le mot-clé derrière tout ça, c'est l'empathie professionnelle. C'est plus que juste comprendre le client. C'est connaître ses défis métiers sur le bout des doigts pour pouvoir créer du contenu pédagogique qui l'aide vraiment à résoudre ses problèmes. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance. Et c'est cette confiance qui, au final, mène à l'achat. Ok, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Parce que rien ne vaut des exemples concrets pour se rendre compte de la puissance de cette approche. Prenons un premier exemple, Digiforma. C'est un SaaS pour les organismes de formation, un marché de niche très spécifique. Voyons comment ils ont mis en application cette philosophie de l'aide pour sortir du lot. Et leur stratégie, c'est un vrai cas d'école. Au lieu de matraquer des messages sur leurs produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident les organismes de formation sur des sujets qui les préoccupent au quotidien, comme la transformation digitale. Ils parlent de leurs problèmes, pas de leurs solutions. Et le résultat, il est juste bluffant. La valeur de leur trafic organique, c'est-à-dire ce qu'ils devraient payer en pub chaque mois pour avoir la même visibilité, c'est énorme. Ça prouve bien une chose, un contenu pertinent, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, un vrai actif pour l'entreprise. Deuxième exemple, on change complètement de secteur, la cybersécurité, avec Mail & Black. Là, la cible, ce sont les responsables informatiques, des gens ultra sollicités, difficiles à atteindre. Et pourtant, la logique reste exactement la même. Et comment ils manifestent cette fameuse empathie professionnelle? En aidant les DSI à se protéger contre les plus grandes menaces cyber. Ils ne se contentent pas de proposer un simple PDF, ils offrent de la tranquillité d'esprit. C'est beaucoup plus puissant. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'investissement dans le contenu éducatif se transforme directement en valeur. Leur stratégie attire en continu des prospects ultra qualifiés. On ne parle pas de simples curieux, mais bien de professionnels qui ont un problème urgent à régler. Allez, un troisième et dernier exemple pour la route, YouSign. Ils sont dans la signature électronique. Et là, s'il y a bien un mot-clé, c'est la confiance. C'est même le cœur du réacteur. Leur approche est hyper maligne. Ils savent que leurs prospects se posent 1000 questions avant de se lancer. Alors que font-ils? Ils créent des guides du type « Les 7 questions à se poser avant de démarrer un projet de signature électronique ». Ils rassurent, ils guident, ils construisent la confiance, brique par brique. Et, sans surprise, le modèle se répète. Une valeur de trafic organique qui ferait pâlir plus d'un directeur marketing. Le point commun entre ces 3 réussites, il est limpide non, ils ont tous compris qu'il fallait arrêter de vendre et commencer à, sincèrement, aider. Alors voilà, le modèle est clair, la preuve est faite. La question maintenant, c'est comment on passe à l'action? C'est quoi la prochaine étape? Finalement, la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Pas besoin d'être un requin de la vente, il suffit d'être utile. C'est un changement de posture radical, on passe du vendeur un peu pushy à l'expert qui partage généreusement son savoir. Et c'est ça qui inspire vraiment confiance. La vraie question à se poser, ce n'est plus « est-ce que ça marche ?», mais plutôt « est-ce qu'il n'est pas temps de transformer son site web en une véritable machine à leads ?» Une machine qui travaille pour l'entreprise 24/7.
Évidemment, construire une telle stratégie de contenu, ça ne s'improvise pas. Ça demande de l'expertise. Pour transformer un site vitrine en moteur de croissance, se faire accompagner par un spécialiste, comme Grégory Coste, peut tout changer. Alors si l'idée est de commencer à appliquer cette méthode, c'est le moment de passer à l'action.